Bonsoir. Comment ça va? Ah non, bon, après des stades. Oui, oui. Alors, donc, on va commencer. Le bon, c'est le premier en gros. On va penser que les gens avaient vu jusqu'à un certain point. On va commencer et puis, au fur et à mesure, on va s'adapter. Voilà. L'avantage est que la formation est enregistrée. Donc, bonjour à tout le monde. Bienvenue vraiment dans le nouveau. Donc, vraiment content de vous accueillir aussi l'après-midi pour la formation en Excel avancé. Donc, la formation se fera dans le cadre d'un cabinet qui s'appelle Léger Conseil, qui propose la formation. Moi, je suis formateur au point de ce cabinet. Donc, on sera deux formateurs, c'est sincèrement M. Guérété, on m'a dit, de moi. Donc, à toute la partie technique, c'est lui qui va assurer. Moi, je serai là pour coordonner, pour apporter les cas pratiques aussi. Donc, il est toujours de nature, comme nous sommes alignés de Parlement à travers la structure générale, de commencer toujours les réunions, les formations par les points de sécurité. Parce que c'est très important de partager ces points. Tout ce que nous faisons, que ce soit au niveau de la famille, à l'entreprise, tout est basé sur la sécurité. Si on ne tient pas compte de la sécurité, c'est pas bon. Donc actuellement, c'est les fêtes de fin d'année. Généralement, tout le monde est incité. Les gens conduisent rapidement, les gens veulent fêter, mais ils n'ont pas de moyens, donc ils peuvent voler. Donc, c'est de faire beaucoup attention à nos véhicules, les sacs dans nos véhicules. Donc, si on oublie seulement, les gens vont venir casser nos vitres, et puis prendre le sac, il y a les ordinateurs de service dedans, les ordinateurs personnels, nos passeports, nos trucs, ça va être vraiment difficile. Donc, le but, si on veut laisser notre sac dans le véhicule, généralement, on a quand même laissé ça dans le coffre. Et puis, avant de bouger le bureau, parce que si vous arrêtez quelque part, vous prenez votre sac, vous mettez devant le coffre, les gens vont casser votre truc et le prendre, malgré que c'est dans le coffre. Donc, les fêtes de fin d'année aussi, on a tous des enfants, des frères, des sœurs, ça de faire beaucoup attention, parce que les gens vont aller dans les lieux de cérémonie, dans les lieux de cérémonie, dans les plages, dans les trucs, ça de faire attention pour ne pas que les enfants se perdent beaucoup. Et dans la circulation aussi, les motards aussi sont excités parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Donc, si on ne connaît pas un motard, on va mettre les enfants derrière lui, quoi. Ou même toi aussi, si tu es sur une moto, si tu le vois qu'il est en train de filer à l'allure, tu lui dis de décider s'il ne le fait pas, tu lui dis de faire descendre et que tu continues ailleurs. Donc, ça, c'est très important si on fait les trucs. Donc, c'est les quelques points de consigne que j'avais à partager avec vous. Et nous sommes dans un bâtiment à étage aussi. Il y a les toilettes ici qui sont là. Vous connaissez maintenant la sortie. Il y a une seule sortie au niveau des trucs. Il y a une porte ici, il y a une porte de l'autre côté. Mais il n'y a pas d'issue, ça sort sur les terrasses. Donc, en cas de problème, en cas d'incendie, ne paniquez pas. Sortez juste par les escaliers. Ne sautez pas parce que quand vous sautez, c'est très haut. Ça peut créer un problème. S'il y a des incendies, généralement, l'oxygène est vers le bas pour le bout et sortir doucement. Voilà. Donc, le point de rassemblement est en bas, au niveau de la rentrée des groupes, au niveau du portail. Donc, est-ce que quelqu'un a un autre point de sécurité à partager avec nous? Si vous avez d'autres points en entreprise, en truc que vous avez appris. Bon, essentiellement, hein, comme tu l'as dit, c'est le fait de fin d'année. Oui. Donc, l'essentiel du point de sécurité, c'est le niveau de surtout la conduite. Exactement. Il faut être très vigilant de la conduite parce que tout le monde est passé. Oui. Il ne faut pas oublier que les façons de l'alcool, des drogues, Oui, oui.
Comme vous l'avez dit aussi, le rôle, c'est très réputant parce que les jeunes, pendant cette période-là, tout le monde est sorti, tout le monde est sorti. Donc, même ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, Exactement. ils ne peuvent pas laisser cette période. Donc, merci beaucoup, M. Doumbouya, pour cette partage de sécurité. Donc, on va avancer. On va tous se présenter brièvement, c'est important. Et c'est qu'on attend de cette formation pour que nous, on puisse adapter, on puisse changer s'il y a des changements à faire, on puisse s'adapter à votre rythme aussi. Donc, chacun va se présenter, on va se donner aussi les, comment on appelle, ce que nous attendons de la formation, ce que nous voulons, et notre parcours aussi. Donc, je vais commencer par moi. Après, mon collègue, M. Mamadi, Bénété va se présenter, Mamadi Kaba et M. Doumbouya aussi. Donc, les autres vont nous rejoindre. Il y a beaucoup qui sont inscrits, mais vous savez, ce n'est pas facile de dimanche. D'ici prochain, mais nous, même s'il y a une personne, on commence la formation. Généralement, les formations sont enregistrées. Donc, moi, je débute toujours. Donc, je vais me présenter. Bon, on se connaît tous brièvement, mais c'est important toujours dans le cadre d'une formation de se présenter. Donc, exactement. Donc, je m'appelle Boubacar Nari, je suis surintendant présentement du bureau du département 12. Je travaille depuis à peu près 10 ans. Donc, j'ai été recruté comme gradué. J'ai commencé, j'ai gravé tous les échelons du bâtiment. Actuellement, mon travail essentiellement, c'est la production comptable. Voilà, établir les états financiers, faire le bilan, le compte des résultats. C'est des états financiers qui sont présentés lors du conseil d'administration. Donc, j'ai une équipe de plusieurs collaborateurs avec qui je travaille. Donc, le domaine d'intervention essentiellement, c'est la conception du budget, comme écrit, l'élaboration des états financiers consolidés au niveau WADA, mais pour le reporting aussi. Donc, actuellement, on est en train de travailler sur SAP, mais je participe à l'implémentation, donc ça a été un gros projet pour nous. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui est intra pour aider à l'implémentation de ce projet SAP. Donc, au niveau de l'entrepreneur aussi, la salle m'appartient. Donc, si vous pouvez la louer pour des formations, voilà, avant, il y avait cyber, les personnes géraient pour moi. Dans le marché, il n'y avait pas de cyber, il faut entreprendre. Donc, en termes de formation, ça, c'est un métier, j'ai vu les parents faire ça, donc je pense que c'est venu naturellement. J'ai été vacataire à l'université de Gand, où après juste le master, j'ai commencé à apprendre les difficultés pour apprendre en statistique. On a commencé à les former petit à petit, à les accompagner. Donc actuellement, je suis formateur aussi au niveau de Sherbrooke Academy pour les masters en contrôle de gestion et d'audit. Voilà, ça fait à peu près 4 ans ou 5 ans où je fais ça régulièrement chaque année. Donc, en termes de formation académique, j'ai un master en contrôle de gestion et système d'information de l'IAE de Caen, Institut d'administration des entreprises, et une licence en économie et gestion de l'Université de Caen, et un bac plus en maths informatique appliqué à la gestion de l'Université Kofi Annan. Donc, c'est en quelque sorte aussi mon parcours académique. Voilà. En termes d'expérience, voilà, je gère les stocks, les inventaires de stocks. Voilà, je travaille aussi, je fais plusieurs travaux d'intérim en France, ici. Voilà. Et en Excel, bon, ça fait à peu près 10 ans d'expérience pratique que j'ai. Et essentiellement, tout le travail que je fais, donc 80%, on le fait sur Excel. Donc, je maîtrise quelques fonctions parce que Excel est tellement vaste que c'est difficile de maîtriser. L'idée est qu'on puisse améliorer notre qualité de travail pour qu'on puisse être vraiment productif et rapide. C'est ça l'idée. On ne peut pas connaître toutes les fonctions, même si tu connais toutes les fonctions, tu ne peux pas les appliquer. Donc, c'est les fonctions que tu vas appliquer et tu cherches juste à maîtriser et à connaître les trucs. Donc, c'est ça en termes de présentation de ma propre personne. Donc, on va passer à
à M. Mamadi Béléké, qui est un collègue à moi, qui est un formateur aussi en Excel, qui a beaucoup travaillé avec moi, parce que le premier site qu'ils avaient ouvert en 2014, il était formateur en Excel là-bas. Donc, il a beaucoup d'expérience en logistique, en contrôle de gestion. Donc, je vais lui laisser se présenter brièvement. Après, je vais vous le continuer. Ok, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous accueillons ici. Comme il l'a dit, je m'appelle Mamadi Béléké. Je suis administrateur de formation. J'ai aussi été gestionnaire logistique dans le cadre de l'opération minière. J'ai travaillé dans le cadre des contrôles de gestion et dans la gestion commerciale. Donc, j'ai travaillé avec le palais à Zéréboé dans le cadre de l'implémentation du projet du bloc des Ogota. Et aussi avec dans les opérations minières de GAC, Kamsa et Sangaï, et aussi dans le cadre de l'implantation de la société de bauxite destinée à Kinoudia. J'ai travaillé aussi avec d'autres entreprises minières dans le cadre de la logistique toujours. Et comme il l'a dit, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît, on est dans ce cadre-là. J'ai toujours été formateur en Excel avec l'informatique. C'est une passion pour moi. C'est en bref ce que j'avais à vous dire. Et aussi sans oublier que je suis un fruit de l'université de Nadi. Merci beaucoup, M. Bérété. Donc, il a une grande expérience vraiment dans les mines, dans la pratique, et tout ce qu'on sait que logistique, contrôle de gestion, il faut maîtriser Excel. Ça ne part pas sans Excel. Donc, il va nous partager son expérience. C'est avec lui que je travaille régulièrement pour mettre les fiches en place, pour mettre dans le cabinet, c'est lui qui accompagne lui. Et le directeur administratif et financier ici aussi, il met tous les outils en place. Donc, merci beaucoup pour la collaboration, M. Bérété. Donc, on va passer à M. Kaba. Bonsoir à tous. Moi, je suis comptable de formation. J'ai vu votre annonce sur la plateforme Facebook avec le lien d'amitié avec moi et M. Nabé. Je connaissant la personne, je ne suis pas venir dans le cadre. Je me suis le cadre. L'emploi du temps est bien cadré. Donc, je n'ai pas compris. Bon, ça, c'était une question pour me dire encore. Bon, moi, je suis comptable de formation, parcours professionnel. J'ai commencé avec la société Sapico qui vend des eaux minérales avec ça, c'est dans les années 2019. Ok. Voilà, on a commencé avec dans le cadre de la comptabilité. Après, j'ai encore étudié dans une société de télécommunications, une norme de Calissa, comme comptable général là-bas. 3 ans, je suis parti dans le domaine des projets actuellement. Comptable assistant, c'est-à-dire le budget de l'Union européenne, le Fonds européen du développement. Après, la clôture de ce projet,